Il y a une machine qui avait animé le début de l'année 2025 et cristallisé absolument tous les débats, toutes les discussions, toutes les interrogations. Le retour du phénix d'Hamamatsu, l'hyper sportive peut-être la plus célèbre du monde, ou en tout cas, elle est très facilement dans le top 3. Cette machine, vous le savez très bien, c'est la Suzuki GSX-R 1000, le retour du gros monstre de Suze. Une machine qui avait disparu de la circulation, de la commercialisation en Europe en raison des normes de pollution. Et lorsque Suzuki a annoncé le retour de la machine, cela a fait effectivement extrêmement plaisir à certains, mais aussi à d'autres, des réactions un peu plus mitigées, puisque la moto finalement est quasiment identiquement le même modèle que 2017, et il nous restait une interrogation, une seule, le prix officiel de cette machine en France. Ça y est les amis, nous le savons, puisque je sors à l'instant de la conférence de presse de Suzuki où beaucoup d'informations extrêmement intéressantes ont été données, et je vais vous publier plusieurs vidéos aujourd'hui qui vont parler de divers sujets concernant la stratégie long terme de Suzuki. Il y a des choses extrêmement intéressantes, mais aujourd'hui, là maintenant tout de suite, nous allons parler du prix français officiel dévoilé de la GSX-R 1000, et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à en dire. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette édition Alerte News de Moto Bistro, votre émission préférée consacrée à l'actualité du monde merveilleux de la moto. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, nous allons parler chiffon, nous allons parler de la GSX-R 1000R, le retour de la sportive gros cube, celle qu'on appelle affectueusement la GEX. Et donc, cette moto, comme je vous le disais, c'est une machine qui a fait beaucoup de débats au sein de la communauté motarde parce que, comme je vous l'expliquais, c'est le retour, effectivement, de la grosse sportive d'Hamamatsu, mais sans aucune modification. C'est le modèle 2017. On pourrait même aller un petit peu plus loin en disant que c'est le modèle 2017 avec la fourche pressurisée qu'on retrouve aux États-Unis, puisque cette moto n'a jamais arrêté d'être commercialisée sur le pays d'Oncle Sam, mais elle est strictement identique. Et lorsque l'on s'amuse à aller regarder un petit peu les spécifications techniques de la moto, on va retrouver certaines choses qui vont nous faire un petit peu réfléchir, vont nous faire nous poser des questions, avec notamment un moteur 4 cylindres en ligne, toujours aussi fantastique, mais qui ne développe que 195 chevaux en 2026. Ce qui est un petit peu dommage, il est vrai, quand on le compare à la concurrence, avec une transmission, une partie cycle qui sont, stricto sensu les mêmes, avec néanmoins quand même un cadre périmétrique en aluminium extrêmement efficace. Là-dessus, Suzuki savent faire du très bon matériel, des disques Brembo pour le freinage qui sont très probablement des M4.32, et le point qui moi m'avait énormément fait tiquer, c'est cet écran, comme vous le voyez, cet écran LCD qui n'a, il est vrai, strictement plus rien à faire en 2026, surtout sur une machine aussi pointue qu'une hyper sportive qui est, comme je vous l'ai toujours dit, une hyper sport, c'est le fleuron absolu d'un constructeur. C'est la machine qui doit incarner tout le savoir-faire, à la fois en termes de motorisation et de partie cycle, bien évidemment, ça va de soi, mais aussi en termes de technologie. Pour moi, ce sont des choses qui vont de pair, et il semblerait que là-dessus, nos amis de chez Suzuki aient décidé de rester dans une continuité avec cette moto. Donc effectivement, la GSX-R 1000R, lorsqu'elle a été annoncée pour son retour, il y avait beaucoup de choses qui étaient encore un peu en interrogation, et l'une d'entre elles, c'était le prix auquel cette machine allait être commercialisée, parce que au final, on voit bien qu'une moto comme ça, c'est toujours dit, aujourd'hui, vous voyez, le tarif est encore en NC sur leur site. C'est vraiment des informations que je vous amène en toute première fraîcheur. Cette machine, elle va devoir se positionner intelligemment au niveau tarifaire si on veut qu'elle fonctionne, si on veut qu'elle se vende. Parce que là, sur la fiche technique, sur le papier, on parlera des concurrentes à la fin de la vidéo, bien sûr, mais elle est un petit peu larguée à tous les niveaux. Ce n'est pas lui faire offense, c'est une machine extraordinaire, mais qu'il s'agisse de la puissance, des éléments de freinage, de partie cycle, de la technologie, la GSX-R 1000R n'est pas une moto qui aujourd'hui est à l'avant-front de la catégorie des hypersportifs. Et donc, comme je vous disais, je suis revenu aujourd'hui de la conférence de presse de Suzuki à laquelle j'ai été très gentiment invité, et je remercie encore énormément Suzuki France de m'avoir convié avec un parterre de journalistes. On va dire que la Roadsters TV est maintenant reconnue comme un média journalistique moto, ça fait quand même extrêmement plaisir. Et donc,
nous avons enfin la réalité, la vérité. Il y a eu beaucoup de bruit de couloir, beaucoup de choses qui ont circulé. J'ai entendu des 22 000, des 23 000 euros, des 18 000. Toutes les informations étaient un petit peu comme ça dans la nature. Eh bien, ça y est, je vais pouvoir vous dévoiler le prix officiel de la GSX R 1000 R en France. Le voici. La machine coûtera 20 499 euros. Ça y est. C'est officiel, nous avons le prix. Ceci est une photo que j'ai prise pendant la conférence de presse avec l'autorisation de Suzuki. Hein. Aucune information n'est sous NDA, hein. C'est une info qui est désormais publique. Et du coup, eh bien, nous allons maintenant pouvoir discuter de ce prix. Et il est vrai qu'il faut quand même recontextualiser un certain nombre de choses. Parce que 20 500 euros pour cette moto... Je vous avoue que je suis un petit peu quand même dubitatif à minima. Je suis dubitatif à minima. Parce que il faut quand même recontextualiser les choses et c'est bon de prendre un peu de recul. Et vous allez voir que je vais vous donner aussi quelques petits points de discussion et de mise de recul là-dessus parce que c'est pas tout à fait juste comme ça coûte 20 500 euros, on s'arrête là, etc. Cette machine... Aujourd'hui, à 20 500 euros, elle vient se heurter quand même à un certain nombre de problématiques. Ces problématiques sont tout d'abord, la première, la plus immédiate, la plus évidente, la ZX10R 2026. Une moto annoncée à 18 999 euros par Kawasaki et qui est quasiment à tous les niveaux supérieure à cette GSX R 1000 R puisque on va retrouver notamment une amélioration au niveau de l'écran, on a un bel écran TFT maintenant avec de la technologie, on a un moteur qui est plus puissant, on a une partie cycle qui est très très bonne avec notamment, si je ne dis pas de bêtises, mais je pense ne pas me tromper, des étriers M50 qui sont au-dessus de ce qu'on a sur la GSX R 1000. On a de la techno aussi qui est un peu plus poussée, c'est bien ce que je vous disais, c'est bien des M50, une fourche avec cartouche pressurisée, une moto qui est capable de sortir 206 chevaux, soit 11 de plus que la GSX R 1000. Et encore une fois, c'est très important ici de prendre un pas de recul sur le global. 195 chevaux, c'est très bien. C'est plus que 99,9% des humains sur Terre ne peuvent se servir. Et il y a fort à parier d'ailleurs que cette moto sorte même un peu plus de puissance quand on la passe sur le banc. Je vous ramène à la GSX S1000 qui était censée sortir 152 chevaux et en réalité quand on la passe sur des bancs de puissance, on se rend compte que la moto en sort souvent plus dans les 160. Donc il est tout à fait possible que cette GSX R 1000 R, elle soit au-delà de cette puissance. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi le marketing. Et le marketing, c'est important. Et quand on met en avant des chiffres, quand on met en avant des caractéristiques techniques, ça aide aussi à ancrer la moto dans un imaginaire collectif et à se dire, on est sur une machine qui sort plus de 200 chevaux. Et même si c'est tout à l'honneur de Suzuki, et je le répète, c'est tout à leur honneur de être prudent et de vraiment assurer des puissances qui sont garanties, ça c'est génial, ça classe cette machine bonne dernière de toutes les hyper sportives. Et si on continue rapidement à faire le tour, la S1000RR est une moto qui est à partir de 21 500 euros, soit 1000 euros de plus que une GSX R 1000. Mais là, je suis désolé, cette machine, comparée à la Suze, on est à des années-lumière sur toute la partie fiche technique. 212 chevaux avec un moteur shift cam, des étriers de frein qui vous arrêtent en l'espace de 2 secondes, une technologie absolument folle. On peut bien évidemment la configurer pour qu'elle monte plus haut en termes de prix, mais rien que là déjà, cette machine vient s'imposer. Après, on a aussi les RSV4. Alors les RSV4 sont sensiblement plus chers, 22 050 euros. Là, on va être 1500 euros plus cher. Mais je vous le rappelle quand même, avec l'Hypersport, la plus puissante de la production aujourd'hui, qui fait 220 chevaux, une partie cycle délirante et puis un moteur V4, permettez-moi l'expression, mais qui est quand même l'un des meilleurs moteurs qui existent de la création. Donc, ce n'est pas faire offense à la GSX-R. C'est une excellente moto, c'est une machine qui a bercé les rêves de dizaines, de centaines de milliers de motards, des motards à travers le monde. Mais aujourd'hui, avec ce tarif-là, il faut quand même se poser la question. Et je vous le dis encore une fois, la machine qui me fait le plus peur, c'est la ZX10R. La ZX10R, c'est une moto qui a évolué et dont le prix a baissé. La machine coûte
2000 € de moins que l'ancienne génération. Et ça va vraiment peser sur la balance. Alors, par contre, je veux quand même prendre un pas de recul sur une question, sur une nuance qui me semble importante à signaler. Et ensuite, on va discuter de si cette nuance, elle était pertinente à mettre en place à ce moment-là ou pas. C'est que cette machine coûte effectivement 20 499 €, mais néanmoins, il s'agit d'une édition limitée 40e anniversaire, considérée par Suzuki comme une version unique sur le marché, c'est réel, et un futur modèle collector. Ils pensent que la machine, dans cette configuration-là, dans cette version-là, est une moto qui sera un collector, une machine dont le prix spéculatif pourrait monter parce que ce sera une édition limitée, etc., etc. Et en ce sens, ça nous a été confirmé par Suzuki, par le directeur commercial de Suzuki France, que une version standard de la GSX-R 1000 sortira un peu plus tard à un tarif moins élevé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que il s'agira d'une version dans laquelle il y aura des modifications sur la partie cycle? Parce que vous le voyez aujourd'hui, la moto, elle est dotée d'une fourche pressurisée. On est sur une fourche à cartouche pressurisée déportée, qui sont des fourches très efficaces, qui permettent de mieux répartir les différentes fonctions de la fourche, l'amortissement, la compression, etc. Donc, est-ce que on verra une moto avec une fourche un peu moins premium? Est-ce qu'il s'agira uniquement de la couleur, la livrée de la moto qui changera? Et même, je dirais plus, il y a un autre aspect qui est important à prendre en considération, c'est les ailerons. Parce que en fait, sur cette moto, vous avez donc des ailerons qui sont offerts dans le prix de la machine. C'est-à-dire qu'en réalité, dans d'autres pays, ces ailerons-là, il faut les payer. Et des échanges que j'ai pu avoir avec le staff Suzuki, ces ailerons sont des ailerons ultra haut de gamme. Ce sont des ailerons en pur carbone, il n'y a absolument aucune trace de fibre de verre, de quoi que ce soit à l'intérieur. Ce sont vraiment des ailerons en pur carbone qui peuvent rajouter leur poids sur le prix. Donc, quand on prend en considération ça et la couleur, si on ne s'attaque pas à des éléments de partie cycle, peut-être qu'effectivement, il y a un monde dans lequel une GSX-R 1000 à prix standard pourrait arriver aux alentours de 19 000 €. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est suffisant? Encore une fois, je vous pose la question, par rapport à cette machine qui vaut 19 000 € et qui a ses ailerons, etc., elle n'est pas collector. Elle n'est pas collector, c'est une réalité. Mais, pour ceux et celles qui n'en ont rien à faire du fait qu'elle soit collector, là, vous avez une machine qui, elle, respecte un cahier des charges déjà de base qui est bien serré et sur laquelle on est à 19 000 €. Et la question que je me pose, effectivement, la GSX-R 1000R est en édition 40e anniversaire, en édition collector, parce que justement, c'est les 40 ans et que du coup, il y a une volonté de faire une machine un peu unique. Mais était-ce vraiment pertinent de d'abord dégainer une version collector, quitte à sortir une version standard après, ou de faire les choses à l'envers et de proposer de base une machine qui aurait eu un prix placé encore plus agressif pour venir se battre avec la concurrence, quitte à faire une version un peu plus limitée par la suite et qui aurait pu être un peu plus chère. Et au pire, les gens se seraient dit « Ok, il y a une GSX-R 1000R un peu limitée, un peu édition collector, elle coûte un peu plus cher, c'est normal, ça pose pas de souci. » Je pense que la stratégie de Suzuki là-dessus n'a pas forcément été la meilleure, ou tout du moins, c'est mon opinion. Attention, elle n'engage que moi. Je ne prétends pas détenir la vérité. Ce qui m'inquiète, c'est que dans le décalage de phase qu'il va y avoir sur l'arrivée d'une potentielle version standard de cette GSX-R 1000R, on va venir se heurter à un autre problème, les amis. Et ce problème, il s'appelle CF Moto V4 SR/WR. Et plus on attend pour proposer une machine qui soit encore plus compétitive au niveau du tarif avec les caractéristiques qu'elle maintient, plus l'ombre menaçante de cette machine grandit, se rapproche et devient tangible et réelle. Et si la version standard de la GSX-R 1000 n'arrivera qu'en fin d'année, voire même peut-être en 2027, la V4 SR/WR sera devenue une réalité. Et ce sera une machine dont potentiellement le prix aura même été annoncé. Et je vous le dis,
je ne vois pas de monde dans lequel CF Moto annoncera cette machine à un tarif supérieur à 18 000 € ou 18 500 €. Et on parle d'un V4 de 212 chevaux avec des suspensions semi-actives, des étriers Brembo iPure et une aérodynamique adaptative. On parle d'une moto avec des technologies même qui n'existent pas dans le monde des hypersportives modernes. Donc, voilà, il y a beaucoup de bons, il y a aussi un peu de questionnants. J'ai eu des échos, des rumeurs, c'est pas des choses officielles, mais qu'à la base, cette GSX R 1000R devait être tarifée aux alentours de 22-23 000 €. Et là, je vous le dis clairement, pour moi, ça aurait été un suicide commercial de la part de Suzuki. Ils n'auraient littéralement vendu cette machine que aux nostalgiques, aux passionnés de la GEX, qui ne représentent à mon avis pas aujourd'hui des milliers et des milliers d'utilisateurs, et il aurait été extrêmement difficile pour la marque bleue de s'imposer avec cette machine-là ou d'avoir des volumes de vente décents. À 20 500 €, peut-être que les dés sont relancés. Vous me direz un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez qu'il s'agit de quelque chose de pertinent de la part de Suzuki, ou est-ce qu'au contraire, on est encore beaucoup trop loin pour que vous puissiez considérer l'acquisition d'une GSX R 1000R, tout aussi limitée et collector soit-elle? Vous me le direz en commentaire. Et bien évidemment, ce n'est pas terminé. Je vais vous envoyer vers la deuxième vidéo ultra importante d'un triptyque que je vais vous sortir aujourd'hui. La GSX R 1000, la nouvelle politique tarifaire de Suzuki et la nouvelle politique de garantie. Vous allez voir que le constructeur d'Hamamatsu est en train de se chauffer pour redynamiser toutes ses ventes, tout son commerce, et ça risque de faire très mal. En attendant les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao.